Vous avez suivi le discours de Kagame. Kagame a parlé hier. Le gars dit que non. Si nous devons lever les mesures, na biso ya prévention, na armée na biso na Congo, andimi yango lelo, qu'ils étaient au Congo. Un menteur pathologique. On a demandé aux gens, un homme d'abord inutile qui ment. Kagame c'est assis, papa. Soukanaye Eza, la fin de Kagame arrive progressivement. Fin, elle est rassurée. Nous vous rassurons de sa fin. Il ne peut plus se remettre. Est-ce que vous êtes au Congo? Oh, je ne sais pas. Qui n'a pas suivi ce discours-là? Oh, mais tu es le commandant suprême. C'est CNN qui pose la question. Oh non, il y a des choses que je ne connais pas. 12 mois après, il écrit une lettre au travers de son ambassadeur aux États-Unis. Oui, nous collaborons avec les M23. Oui, oui, nous sommes au Congo pour les preventive measures. Mais tu n'as jamais accepté ça. Donc tu nous fais parcourir partout, tu nous vois comme des imbéciles. Mais tu sais que tu es tellement clair, qui toque au makasi, qui est au lembi, au mati, au kiti, au zongi. Oh, pas tout ça de FDLR. C'est que tu as vu et au Rwanda, que toi-même tu as tué un ancien FDLR, ton mati, ton kiti. Quand on dit que FDLR, boy. Oh non, on dit qu'il n'y a pas de FDLR au Congo. Même Vincent Karega l'a dit. Allez, il saute. Oh, le problème maintenant, ce sont les causes profondes. Atikina no FDLR naïe. Et puis il saute. Oh non. Maintenant là, le Congo veut nous attaquer. Il nous a attaqué plusieurs fois. Papa, peux-tu nous nommer une seule fois que le Congo vous a attaqué et combien de morts qui sont enregistrés? Nous ne voulons pas de crédibles. Tu ne trouves pas qu'il faut dire telle date, tel mois, tel jour, autant de Rwandais ont été tués par une attaque de FDLR au Rwanda? Dans tel hôpital, on a enregistré autant de morts. Voici les familles sont là, voici les morts sont là. Jamais. Et il a le courage. Tshisekedi a reçu l'enfant d'Abiyarimana pour encourager les FDLR. Mais les FDLR ne sont pas différents des RDF. Vous êtes la même. Vous les tuez aussi chaque jour, 85% dans votre armée. Kayumba Nyamwasa en a parlé. Qui n'a pas les rapports? Donc quand il parle, il pense que tout on dit le papa ici, il vit dans un rêve. Le gars est en train de rêver. Kagame rêve. Il pense que ce qu'il dit là, qu'un enfant de l'ancien président que toi tu as enlevé au pouvoir ne peut pas venir au Congo. De quel droit toi tu peux nous dire que cet enfant-là ne peut pas venir au Congo? Nous pouvons aussi dire que toi tu ne peux pas aussi venir au Congo parce que vous avez tué aussi des gens. Vous avez tué 20 millions au Congo. Pourquoi vous devez venir? Wilchou, merci beaucoup pour les roses. Et puis Youssouf, merci pour les roses. Donc, quelqu'un qui est délusionné, je pense que ce qu'il dit là est logique. Non, c'est ce que tu dis n'est pas logique, papa. Pas de problème. Tu peux écrire officiellement aux Américains. Toi, tu as les M23, vous pouvez causer pour enlever Tshisekedi au pouvoir. Tu as les droits. Tu collabores avec les M23. Tu nous dis officiellement, les États-Unis nous disent même que tu es en train d'accompagner les M23 partout. Tu as mis tes armes au Congo. Tes armes. Nous, on n'a aucune arme au Rwanda. Toi, tu as tes armes au Congo. Non, c'est normal. Toi, tu as les droits. Tu as le droit de protéger le Rwanda. Nous, on n'a pas le droit de protéger le Congo. Zoba et Mobali. Au moins, Suki. Donc, Tshisekedi ne peut pas recevoir l'enfant Jean-Luc Abiyarimana. Non, 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 pas toi. Toi, si tu les reçois, tu veux me faire du mal. Mais toi, quand tu finances les M23, là, tu leur donnes même les armes. Tu les assieds aux Zoba. Tu vois comment les gens sont désillusionnés. Ils deviennent fous, mais ils ne le savent même pas. Ton pouvoir est terminé. Hein? I'm sorry. Tu ne pourras même pas changer. Ton pouvoir est fini. Ça prouve même que tu es fou. Tu n'as pas entendu aux Nations Unies chez vous. Ton pouvoir est terminé. Même quand tu parles, tout le monde sait voir que Papo est assis. Nous voyons, parce que tu dis, ça ne tient pas debout. Personne ne peut pas te croire. Hey! Et c'est Ngotzanango. Muntouchamwa. Tshisekedi vous a amené à bout. Tu ne fais que pleurer. Un discours rwandais. Tu parles du Rwanda, 30 minutes du Congo. Au moins, regarde dans la salle. J'ai vu la vidéo, parce que c'est seulement à cause des coupures ici, je ne vais pas vous montrer ça. Tout le monde a clamé, non? Mais regarde les blancs qui étaient là, personne, le gars ne va pas changer. C'est une paix de gré ou de force. Je vais vous donner l'exemple. Sur la terre, nous vivons avec des esprits. Je ne sais pas si vous comprenez. Les esprits possèdent des corps phaniques, corps éthériques. Il y a beaucoup de corps. Hein? Les esprits possèdent ces corps différents-là. Ce sont les énergies, en fait. Les esprits énergétiques possèdent des corps. Je ne sais pas si vous me saisissez. Si un esprit te saisit, c'est comme quand j'allume ma télévision chez moi et je dis que je vais mettre Fox News. La télévision n'a pas le choix que de montrer Fox News, non?
Est-ce que ta télévision peut me dire que je refuse? Tu as mis Fox News tout comme commande. Moi, je refuse. Je vais mettre, moi, autre chose. Corps, quel que soit le corps. L'esprit, c'est ça la télécommande, qui détermine ce qu'il doit montrer dans ce corps-là. Le même esprit qui se réjouissait de manger, de tuer les gens, de voir le sang couler avec Hitler, c'est le même esprit qui le possède. Kagame sera content de voir tuer les Congolais, les gens mourir. La fin de cet esprit-là, c'est exactement la même chose. Ecclésiaste dit, hein, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ou bien sur la terre. Quand on dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui était, c'est ce qui est, ce qui viendra. S'il y avait un Hitler qui n'avait jamais été converti, qu'on a même demandé d'arrêter, l'a refusé, il y aurait un Kagame qui a le même esprit d'Hitler, qui sera aussi détruit et tué, et qui ne changera pas. Voilà pourquoi j'ai parlé d'une fin inéluctable. Parce que ça sera ainsi. À beaucoup comprendre l'idée, Wana. Qui tue par l'épée, mourra par l'épée. Ça, c'est ce que la Bible. Kagame a tué. Magie. Même si tu crois qu'il va accepter, il ne va pas accepter. Voilà pourquoi j'ai dit, hein, Dieu est incroyable. Dieu n'a pas permis qu'on signe en Angola. Vous savez que si nous signons avec l'Angola, pardon, ou bien l'Union africaine, Dieu savait que Kagame n'allait pas accepter et ça allait être des problèmes pour le Congo, même pour l'Afrique. Dieu a dit non, je veux des papiers, que lui refuse et que les États-Unis les décapitent. C'est le seul pays qui peut les décapiter, lui. Parce que son esprit qu'il a là, l'esprit d'Hitler, et c'est lui qui avait faut que l'extérieur là rentre. Tapotez pour moi dans TikTok, merci beaucoup. Je vois que les gens ont compris. Pour suivre bien, allez-y sur TikTok. Si tu es sur YouTube, allez sur TikTok. Tu n'auras pas de coupure et tu seras bien et tu vas bien écouter. Vous avez compris? Or, lui savait qu'il était fort. Il pouvait accepter l'Angola. Et puis arriver en Angola, il dit que je n'exécute rien. Je refuse tout. Personne n'allait lui rien lui faire. Il a fait ça, non? Mais il dit je refuse. On part ici, je refuse. On part ici, je refuse. Les gens disent, oh Kalonji, même si quelqu'un me parle, il a ses enfants, les 2 enfants, lui là-bas, ils sont dans l'armée, ils vont les remplacer. Je dis non, ils ne vont pas les remplacer. Oh comment? Je dis oui. Tu connais les enfants d'Hitler qui sont... L'enfant de Kadhafi, il n'y a pas... Tu connais un seul fils de Mobutu qui est resté président Congo? Vous ne comprenez pas ces histoires-là? Ce sont des esprits dans des corps. Et Dieu est en train d'amener petit à petit, jusqu'à ce que nous arriverons, que Donald Trump a eu Kanda et Kosakanate. Parce que je suis déjà informé, Trump n'est pas content avec Rubio. Ils sont tellement dans la colère que c'est exactement le scénario de Maduro. Dans le but, hey, Zambi, Zambazamalamu, Penza, Zambi. Quand même, il dit non, nous, même qui a des problèmes au monde. Le Rwanda, c'est le pays le plus pauvre au monde. Comment tu penses qu'il y aura un jugement équitable? Il n'y aura pas de jugement équitable. C'est ça là qui fait que, comme ils sont très riches, 1 million, les présidents puissants du monde l'a dit. Comment tu crois qu'on peut être égal dans les jugements? Vous êtes au Congo avec les armes, avec vos militaires, vous soutenez. Nous ne sommes pas chez vous. Il n'y a aucune arme chez vous. Il n'y a pas de militaires du Congo chez vous, quoi. Il n'y en a pas. Les FDLR, Namunoko. Nous, on a jamais. Vous n'avez pas de conseillers. Je suis content que vous n'ayez pas de conseillers. Je suis content que ça continue comme ça pour vous. Je suis content que vous commencez toujours, vous continuez à endurcir vos cœurs et que vous ne puissiez pas croire. C'est lui qui tue par l'épée. On va par l'épée. Il y a une histoire, je parlais avec lui. Il me dit, hey, jeune frère. Je dis oui. Il dit, tu sais pourquoi Jean-Baptiste a été... On a coupé la tête. Je dis, ah, Jean-Baptiste, on a coupé la tête. Il dit, oui. Je dis, non, je ne comprends pas. Il dit, oui. Parce que si tu tues par... Mon frère là, mystique à Kosakanate, il dit, oui, oui, oui. Jean-Baptiste avait tué par l'épée. Je dis, comment ça? Il dit, oui. L'esprit d'Élie, c'est demander qu'on coupe tuer les gens par l'épée. Lui aussi, comme il a posé notre corps, il devait aussi mourir par l'épée. Voilà pourquoi on a dit que non, non, l'enfant de l'enfant de ton enfant, de l'enfant de l'enfant, mourra par l'épée. Voilà pourquoi Jean-Baptiste est mort par l'épée. À cause de lui, le même esprit est rentré, il devait subir la conséquence. Allez, maintenant, Kagame, lui, a l'esprit de Hitler. Pas seulement se voir que je refuse, je refuse. Voilà pourquoi les 2, on a sanctionné. Les 6, on sanctionne davantage. Le Rwanda, c'est le seul pays au monde qui ne vit que de l'aide extérieure. Les États-Unis bloquent tout ce qu'il y a comme aide extérieure. Na armée na bango va bloquer l'armée génocidaire de Kagame. Leur armée génocidaire des Rwandais là, on a bloqué, il n'y a plus de contact, il n'y a rien, il n'y a pas d'argent. Les 2. Les 6, on répète d'autres sanctions. Maintenant, je vais vous interpréter. Les Américains, souvent, ils donnent la chance à quelqu'un. On te parle, et puis on pense, mais tu ne penses pas. 21, je suis déjà fatigué. Les Américains sont déjà fatigués. Ils trouvent que Kagame commence à les embêter, ils perdent leur temps. Kagame ne comprend pas que c'est la crédibilité de Donald Trump qui compte.
de l'administration américaine. Lui ne comprend pas ça. À cause de l'administration américaine qui veut que les choses aillent comme ils veulent, pour leur crédibilité, si Kagame n'obtempère pas, on va les tuer, on va l'enlever, il va faire la prison. Les États-Unis, on m'a déjà dit, bon, je dois dire ça. Ils sont en train de monter dans les dossiers sur Kagame. On est en train de parler sur les 20 millions de morts congolais. Tous les dossiers où le Rwanda est entré au Congo, commençant par CNDP, et AFDEL, et FDLR, tous ces gens-là, RCD Goma, et puis M23-1, M23-2, ils sont en train de faire les rapports. Kagame sera incriminé. Les Américains ne vont pas venir t'arrêter comme ça. Ils vont dire que vu, étant donné tout ça, on a donné la chance, n'a pas vu. Les 20 millions de morts du Congo, telle période, il y a eu ceci, il y a eu des massacres, on va tout. Les Américains ont tout. Ils vont mettre tout un dossier, t'as le dossier. Ah ouais.